Allez Pio. On boit des gaz. Hein. On boit du gaz. C'est bon. C'est bien Pio. Comme ça on le laisse tourner un peu. Tu vois. Et puis on va aller installer la première bâche. Je me prends la route. Et voilà, c'était le dernier coup de moteur de l'année. Avec les petites touches de jaune encore, de l'ancien. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Voilà. Les photos que tu veux faire demain, est-ce que... Je vais rapprocher le café, ce qui fait quand même froid. Alors, ça y est, c'est officiel, nous avons fait notre dernière nuit dans notre bus. Ça y est, ouais. Dans Pio, c'était la dernière nuit hier et elle fut fraîche. Ouais, d'ailleurs, c'était assez frais, mais... C'est une annonce imprévue, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Nous allons remiser notre bus pour tout l'hiver. On arrête le chantier pour la bonne et simple raison que l'hiver s'en vient et est à nos portes, que le bus est absolument pas prêt du tout à nous accueillir et surtout le bus n'est pas fait en fait pour passer l'hiver ici. Ouais, c'est sûr. On l'a pas prévu en termes d'isolation, on l'a pas prévu du tout pour un cas de saison ici au Québec. La température peut facilement descendre aux alentours de -20, -30, voire plus. Donc il faut un équipement en conséquence, il faut une isolation en conséquence. Et nous on avait fait le choix de pas faire ça puisque à la base notre objectif c'était quand même d'aller au sud. Passer l'hiver au chaud, donc là comme on est coincé, voilà. Voilà, ça a changé nos plans comme d'habitude, mais c'est pas grave. Voilà. On fait de moins en moins de plans, mais on avait quand même ce plan là. Le fait est que oui c'est ça, comme vous l'avez vu on a vraiment bien avancé sur l'aménagement du bus mais on est vraiment loin du résultat final. Là finalement tout ce qu'on a fait finalement c'est structurant, on a fait un peu de finition, on serait pas prêt puisqu'on n'a pas l'équipement pour vivre sur la route en tout cas. Et qui plus est en ces temps incertains, la vie des nomades est compliquée quand même, puisque même pour travailler par exemple si on n'a pas d'autonomie électrique, on peut pas s'arrêter dans les cafés pour travailler puisque les cafés sont fermés, ni dans les coworking pour la plupart, enfin bref tout est très compliqué, encore plus pour l'hiver. Donc la solution, le choix s'est un peu imposé à nous. Oui. On a décidé donc de remiser notre bus et l'autre décision qu'on a prise c'est de quitter la région. Tout simplement aussi parce qu'on n'a plus de véhicule pour se déplacer, d'être en région c'est compliqué. Donc là en fait c'est ça, le bus on va pas pouvoir vraiment rouler avec tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes mécaniques encore qui restent. Donc ça on gérera ça à la fin de l'hiver, on prendra le temps de trouver dans 8 mois le problème et de repartir sur le chantier. Mais là c'est sûr qu'à un moment donné on s'est dit on n'a pas le choix, il faut qu'on trouve un endroit où vivre où on n'a pas de dépendance au niveau des déplacements. Donc c'est ça, ce qui était un peu compliqué c'est ça, c'est qu'on avait plusieurs contraintes, c'est donc pas de véhicule, pas vraiment d'endroit dans lequel vivre puisque au bout d'un moment ça fait quand même maintenant 1 an qu'on vit chez des gens. On avait besoin de retrouver un petit peu un chez nous entre guillemets, et le chez nous c'est ce bus. C'est notre maison, mais malheureusement comme on peut pas y être, il fallait qu'on trouve une autre solution. Et surtout il y a une autre donnée qui est vraiment qui commence à être pesante pour nous, c'est qu'on a besoin de retrouver notre petit chat Léon. Oui, ça fait quand même 3 mois qu'on l'a déposé chez nos amis, qui nous manque beaucoup. Ouais. Et puis là à un moment donné, il faut qu'on le récupère et qu'on puisse vivre notre hiver au chaud tous les 3. C'est ça. Donc après le destin fait bien les choses parce que la vie amène toujours les solutions au moment où on en a besoin.
Et puis c'est encore une rencontre qu'on a faite cette année. Une belle rencontre, un bel échange, une belle connexion à tous les niveaux. C'est des amis américains qu'on a rencontrés, donc si vous ne l'avez pas vu dans la vidéo House and Pet Sitting au Vermont, donc c'est nos amis du Vermont qui ont un appartement à Montréal qui est vacant donc depuis plusieurs mois, depuis le début de la pandémie. Depuis qu'il y a eu le confinement, ils n'ont pas pu du coup aller dans cet appartement avec les frontières fermées, etc. Et c'est vrai que pour eux ça les arrange qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller vérifier l'appartement, s'en occuper. Donc ça va être un petit peu notre rôle aussi de pouvoir prendre soin de cet appartement et en même temps voilà, c'est encore la générosité du monde, c'est fou en fait, on se rend compte qu'on est vraiment bien entouré et plein de gratitude pour tout ça. Oui, donc voilà, on va pouvoir voilà, c'est un peu un échange. C'est sûr que le choix, c'est vraiment une solution parfaite pour nous dans le sens que voilà, on n'a plus de moyens de locomotion, on a besoin d'être au chaud pour l'hiver. Alors c'est sûr que pour nous qui aimons vivre dans la nature, c'est un choix qui a été difficile, mais finalement c'est difficile dans notre mode de vie parce que ça repousse encore une fois notre ancrage dans ce mode de vie là, au plus proche de la nature et la vie dans le bus. Ouais. Mais quand une solution s'offre à toi comme ça, même si ça va entre guillemets à l'encontre de ce à quoi tu aspires, il y a un moment où les choses se font tellement naturellement que refuser déjà ce serait bête. Et puis deuxièmement, c'est la vie nous l'a mis sur un plateau cette solution. Donc on a la possibilité d'être avec notre Léon dans un appartement qu'on nous offre entre guillemets. J'ai envie de dire. C'est ça. Rien n'arrive par hasard, donc on prend volontiers et puis on vivra cette nouvelle étape dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, c'est vrai que pour nous, ça va vraiment sonner à un hiver de recueillement aussi, parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé ces derniers mois. On est vraiment épuisé sur tous les plans et je pense qu'on a juste besoin d'être plus en introspection, de se reposer, de prendre aussi du temps pour nous, vraiment. C'est vrai qu'on aura le projet du bus en moins à gérer au niveau de l'aménagement pendant ces prochains mois, donc on va pouvoir vraiment se consacrer à tout le reste, en fait, toutes nos créations en parallèle, que ce soit nos métiers respectifs et puis aussi juste prendre le temps de faire des choses créatives, des choses manuelles. On ressent un peu des choses manuelles, on est dans le manuel depuis des mois, mais... Oui, mais en tout cas plus soft, plus soft, voilà, et puis reprendre notre petit rythme de vie. Reprendre un rythme plus slow, plus équilibré, on va dire, aussi à tous les niveaux. C'est sûr qu'il y a une forme d'intensité dans notre vie qui fait partie du fait de la construction de cette nouvelle vie. On vit des étapes qui sont fortes à chaque fois et avec beaucoup d'intensité, comme je disais, on doit tout faire très vite, on doit mettre beaucoup de force et d'énergie dans quelque chose. Là, on était dans le bus, avant on était dans autre chose, là on va être dans autre chose. Donc c'est sûr qu'il y a une forme de déséquilibre, mais tant qu'on est équilibré dans notre tête, ça va, c'est correct, on le vit bien. Et c'est sûr que c'est encore mettre de côté ce projet, mais on ne le met pas vraiment de côté, c'est qu'une étape du projet. C'est juste faire preuve de patience, en fait, dans tous les projets. Toujours. Parfois on veut que les choses arrivent vite, etc. Et en fait, on a bien compris avec ce projet que ça faisait travailler notre patience et notre résilience, et ça, on est ok avec ça. On sait qu'il y a des étapes pour chaque chose et qu'il y a aussi des cycles à respecter. Et c'est vrai qu'on sentait que là, on était arrivé un peu à une fin de cycle où même nous, on s'est soufflé, et à un moment donné, on peut pas faire les choses rapidement pour se dire il faut qu'on le fasse, il faut qu'on finisse notre maison, et en final se brûler comme on dit. Et puis pourquoi, dans le sens où de toute façon aussi le contexte climatique fait que on est obligé de mettre en pause. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de vivre ça ici au Québec. Tous les ans c'est le même cycle. On en revient toujours à cette phase de l'année où finalement on n'a plus autant d'énergie à mettre, on a tout brûlé, on a brûlé toutes les batteries, toute l'énergie dans le printemps, l'été, l'automne, et là on arrive, le froid arrive, la neige arrive, on est des animaux, faut pas oublier ça, donc il faut qu'on retrouve un petit peu qu'on se retranche un petit peu dans notre tanière, qu'on retrouve la voie de l'esprit, la voie cérébrale, qu'on retourne un petit peu là-dedans et qu'on lâche un petit peu on n'est plus dans la création de projet là, il faut cogiter, il faut être vraiment dans l'esprit, on n'est plus dans le faire, on doit être dans l'être et puis être vraiment dedans à l'intérieur plus. Nous, ça nous aide en fait, le fait d'avoir cette saisonnalité, et on la ressent encore plus vraiment dans la nature évidemment. Mais là, de toute façon, l'hiver va nous enfermer, donc dans tous les cas... On sait que les conditions actuelles mondiales sont particulières, il se passe beaucoup de choses, et c'est encore plus important justement de faire le vide à l'intérieur et de se reconnecter à soi dans ces moments-là pour pas être chaviré par toutes ces émotions qu'on se prend dans la face
tous les jours. Parce que c'est ça qui est important aussi dans la patience et dans la résilience. Ce qui est important aussi, c'est de passer par la phase d'acceptation. Il faut qu'on accepte en fait que notre projet, c'est pas le moment en fait. Tu sais, genre aussi, tu sais, c'est notre projet. Quand je dis notre projet, c'est notre projet de vie. Hein. C'est le fait d'être dans ce bus-là et d'acter qu'on est dans cette vie-là. C'est pas le temps en fait finalement, on peut pas bouger, on peut pas vraiment se déplacer, enfin à tous les niveaux, même le bus il a pas envie de bouger, mécaniquement il a pas envie pour l'instant, donc faut accepter en fait, et c'est pas une forme de, c'est pas de la résignation, je ne veux surtout pas que ce soit assimilé à ça, c'est pas de la résignation justement, c'est de l'acceptation, on est vraiment genre j'accepte que la vie me mène sur ce chemin là dans lequel je peux pas être dans ce que je veux, mais c'est bon, c'est important aussi de vivre ça, parce que on est dans une société où on a toujours tout le temps, tout de suite. Donc réapprendre la patience, réapprendre le temps, de prendre le temps aussi, c'est hyper important. Et nous, on apprend ça avec ce projet-là. Quand on l'a démarré il y a plus d'un an, qu'on l'a cogité, plus d'un an, 2 ans maintenant même, quand on a commencé à le cogiter, on voulait que ça aille vite. On achetait le bus, 2 mois après, on faisait les travaux, 3 mois après, on était parti. Et c'était comme... Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est surtout pas comme ça que ça se passe. Il faut surtout pas que ça se passe comme ça, parce qu'on n'a pas les. C'est comme une grossesse, quoi. Tu sais, genre faut mûrir quelque chose. Il faut que ça prenne le temps de se faire. Donc c'est ça. Chaque événement qui arrive dans nos vies, chaque rencontre qu'on fait, à chaque fois, c'est vraiment crucial et essentiel. Et comme on se disait, si on n'avait pas été aux États-Unis, si on n'avait pas été dans ce premier appartement chaotique, cette maison hantée, si on n'avait pas, en fait, tout a fait que on en est là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait confiance. On sait que tout arrive pour une raison et que c'est ok. Et donc surtout les choses se mettent sur notre chemin. Et cet appartement, c'est une solution qui nous a été offerte. On ne l'a pas cherché. À partir du moment où on arrête de vouloir tout contrôler, de s'accrocher à des choses, en fait, on se rend compte que quand on lâche prise, tout vient à nous en fait, tout simplement. Il faut juste faire confiance et lâcher prise. Et il y a toujours des solutions. On n'est jamais abandonné. Et depuis qu'on cogite la vie comme ça, tu sais, on se rend compte qu'en fait tout est fluide et en fait il n'y a pas de problème en soi. Oui, la vie, il y a toujours des choses qui arrivent qui sont problématiques, mais un problème n'est pas vraiment un problème dans le sens où ça nous apporte forcément quelque chose, un enseignement. On se doute que pour pas mal d'entre vous ça doit être un peu bizarre, mais c'est ça, nous on accepte cette situation. Et puis de toute façon on n'a pas vraiment le choix dans le fond, donc c'est ça qui est intéressant, on n'a pas le choix. On voulait vous le dire, on voulait vous dire que l'aventure entre guillemets de la conversion du bus entre guillemets s'arrête pour le moment, se met en pause pour l'hiver. Ça n'empêche que de toute façon on n'avait pas le temps de vous partager toutes les vidéos liées à la conversion, donc ça va être le meilleur moment pour moi pour mettre sur les montages, parce qu'on a je pense plein de choses à montrer, 15, 20, 25 vidéos à vous faire, donc vous allez en manger de la conversion. Du contenu, il y en aura, il y en aura. On va aussi, je vais aussi prendre le temps de développer toute la partie, donc je vais finir d'écrire mon livre, enfin l'écriture est terminée, mais je vais finir tout ça, développer toute la partie mentorat évidemment que je pourrais vous proposer, j'espère, dans le courant de l'hiver aussi. Donc c'est ça, ça va être un super hiver. Plein de choses à développer et c'est chouette de pouvoir prendre ce temps-là. Et au final, notre projet sera toujours vivant. Et puis continuer de le mûrir, ce projet, parce qu'on est dans le faire là, mais des fois on se dit tiens, ça va un peu trop vite, faudrait qu'on prenne le temps à un certain moment. Il faut qu'on réfléchisse, il y a encore de la réflexion à avoir, donc finalement cette pause elle est bénéfique même pour ce projet-là. On est très content de là où on est arrivé, c'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Et voilà, je pense qu'on c'est ça, on est full reconnaissant de la vie qu'on a en fait, même si elle est parfois compliquée, qu'elle semble compliquée, et même si elle l'est, on est ok avec ça parce que c'est vivant. Ouais, on se sent vivant en tout cas, c'est sûr, tous les jours, ça y a pas de doute. Et puis voilà, on remercie encore chaleureusement notre ami Christian de nous avoir accueillis ici pendant 3 mois pour ce beau projet d'aménagement et ces beaux moments partagés ensemble. C'était vraiment hyper beau, hyper enrichissant, donc on a vraiment beaucoup de chance et on est conscient d'avoir de la chance. On est aussi conscient de créer cette chance-là justement en faisant confiance aux gens, en étant ouvert, en étant à l'écoute, en étant bienveillant aussi, on se crée cette chance-là. C'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que quand on se laisse aller et qu'on laisse les gens venir vers nous et qu'on ouvre son cœur, il se passe des belles choses. Et depuis qu'on le fait, toutes les solutions s'offrent à nous tout le temps. Ouais. Donc c'est cool quand même. Ce sera tout pour la séquence émotion. Non mais on aurait pu en reparler pendant 1000 ans quoi, c'est ça. On est trop bavard, on va s'arrêter là sinon ça va. Mais en tout cas ça fait un point sur la situation et puis l'aventure continue. D'ailleurs on remercie Christian, mais on remercie aussi tous les gens de la région parce que faut quand même
préciser que c'est comme on a créé vraiment un cercle qui est beau. On est vraiment, encore une fois, on est reconnaissant de tout ça. C'est beau tout ce qu'on a créé ici. Et on sait que c'est ça, l'aventure s'arrête pas. On est qu'au début, de cette aventure-là. Et c'est ça, on remercie tous ces gens-là. Tous nos amis, enfin, on ne va pas les nommer parce qu'ils se reconnaîtront et voilà, ils savent ce qu'on pense. C'est ça. Donc, on revient bientôt. On revient très vite. On vous dit à très bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Mais oui. Ciao. Allez, on ferme le bus.